De la commune d'Akpro-Misérité à celle de Boïkon, en passant par Pobé, Zanyanado, Zapota, Abomey et bien d'autres, les parlementaires ont déroulé le même canevas dans leur mission de contrôle de l'exécution du programme des classes sportives et culturelles dans les collèges publics du Bénin. Dans les établissements parcourus, ces députés ont rencontré les différents acteurs impliqués dans le processus d'encadrement des élèves, à savoir les encadrants sportifs et ceux culturels, les chefs des établissements scolaires et les parents d'élèves. La troisième mission, c'est celle du contrôle de l'action gouvernementale. Des moments d'échange directs qui ont permis à ces représentants du peuple de maîtriser les mécanismes et paramètres entrant dans le cadre de cette réforme du gouvernement du président Patrice Talon, mise en œuvre depuis quelques années. Le débat est convivial et nous avons pu leur poser nos problèmes que nous avons, ce qu'on peut dire qui entrave un peu l'évolution, mais la parfaite réussite de ces classes-là. Et je pense qu'ils ont pris note et nous ont rassuré que quelque chose se fera à la longue. Ensemble, nous avions eu à faire des détails, tout ce que nous sommes en train de faire dès le démarrage de ce projet, l'impact positif que ça a sur ces enfants-là, l'évolution du projet et quelques recommandations pour que le gouvernement puisse savoir où en sommes-nous précisément par rapport à ce projet. D'abord, nous avions eu à parler que dès le début, ce n'était pas facile pour les apprenants. Les apprenants ne savent pas ce qu'on appelle culture. Nos cultures sont en voie de disparition. On ne sait pas quelle danse existe, notre aire culturelle. Les enfants ne connaissent rien de tout ça là. Les parents aussi sont réticents par rapport à cela. Ils ne maîtrisent rien de notre culture. Ils ont voulu qu'on puisse leur parler du programme, comment est-ce que nous apprécions. Ils ont voulu également que nous parlions également du comportement des bénéficiaires, les acquis, les résultats obtenus par rapport à ce programme. Ils ont voulu savoir quelques difficultés liées à la mise en œuvre du programme, surtout pour ce qui concerne la cheville ouvrière que nous constituons pour ce programme. Et ils nous ont demandé également de faire quelques recommandations. À travers les descentes de cette nature sur le terrain, les députés entretiennent le contact avec leurs mandants qui le représentent à l'hémicycle, en s'assurant que les réformes mises en place par le gouvernement répondent effectivement à leurs attentes. Nous avons constaté un réel enthousiasme. Nous avons été agréablement surpris de la perception, de l'accueil que les uns et les autres ont de cette initiative. Vous savez que les classes culturelles et sportives ont permis d'engager dans le secteur de l'emploi plus de 800 encadreurs. Première chose. Deuxième chose, vous savez que cette initiative occupe les enfants les mercredis soirs et les vendredis soirs, ce qui corrige un tant soit peu les déperditions. Et chacun des acteurs nous a dit, ces enfants qui bénéficient de cette initiative sont en général plus concentrés, en général meilleurs travailleurs que les autres. Il y a eu de belles histoires, des success stories que nous avons vues ici et là. Former les apprenants à des activités para-académiques en culture et en sport est une passion pour ces différents acteurs recrutés à cette fin. L'exprimer aux députés venus les écouter est une aubaine à eux offerte. Il ne manque pas de le souligner. Depuis que nous avons reçu ce courrier-là, on s'est dit, ça veut dire que les représentants à l'Assemblée tiennent vraiment à cœur ce projet du gouvernement qui en réalité a déjà d'impact positif sur le milieu scolaire. Nous sommes honorés. Je suis très content au nom des collègues béninois, encadrants sportifs béninois. Je voudrais vraiment dire qu'il faut vraiment de ces visites-là pour nous doper le moral. Et quand les échanges se font souvent très sérieux et laborieux entre les parlementaires et leurs auditeurs, ils se font aussi parfois colorer en divertissement jusqu'aux clameurs.